Bienvenue à Fès, capitale culturelle du Maroc avec sa somptueuse médina classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Fès est le point de départ de la 20e édition du Rallye du Maroc. De Fès, le Rallye du Maroc va prendre la direction d'Aoufous pour 5 jours de course autour du bivouac, 2500 km d'effort, dont 1700 de spécial. 62 motos sont au départ de cette finale du championnat du monde FIM des rallyes cross-country. KTM, Honda, Husqvarna, Sherco et Hero, tous les constructeurs se retrouvent pour les vérifications d'avant-rallye. Déjà couronné lors de l'épreuve précédente au Chili, Sam Sunderland court après un nouveau succès sur les pistes marocaines. Son dernier remonte à 2015. C'était mon objectif d'être titré avant de venir ici. Je peux aborder la course différemment ici au Maroc. Après une saison privée de moto, Matthias Wagner en a fini avec les blessures. Au Rallye du Maroc, il cherche à renouer avec la compétition. Même ambition pour le vainqueur 2018 de l'épreuve Toby Price, fraîchement remis sur pied. Du côté d'Honda, l'Américain Ricky Brabec fait partie des hommes à surveiller, tout comme son coéquipier Johan Barreda. Yamaha est présent avec son chef de file Adrien Van Beveren. N'oublions pas l'Armada Sherco. Du côté des autos, la Coupe du Monde FIA des cross-country est encore indécise. 9 points séparent Nasser Al-Attiyah de Stéphane Peter-Hansel. Je suis ici pour faire mon travail du mieux que je peux. Je pense que l'on peut gagner. Cette année, le rallye sera particulièrement difficile. Nous devrons être intelligents comme nous l'avons fait ici ces 5 dernières années. Du haut de ses 13 victoires sur le rallye Dakar, Stéphane Peter-Hansel ne s'est jamais adjugé la Coupe du Monde FIA de la spécialité. Ce sera son objectif. Le rallye du Maroc accueille un débutant hors norme, Fernando Alonso, double champion du monde de Formule 1. Nous n'avons pas d'objectif précis car nous n'avons aucune référence. Nous n'avons fait que des essais, donc nous avançons étape par étape. Bien sûr, nous sommes des compétiteurs, donc nous verrons bien notre bilan à la fin du rallye. Une star espagnole peut en cacher une autre. Carlos Sainz est bien là avec son Buggy Mini. Il figure parmi les favoris. Le prologue sur les hauteurs de Fès donne le départ de ce rallye du Maroc 2019. 7 km d'une spéciale glissante réservée aux motos. Sam Sunderland signe le 3e temps dans ce secteur chronométré piégeur et poussiéreux. Le 2e chrono revient à l'Argentin Kevin Benavides au guidon de sa Honda. De retour de blessure à la cheville et au genou, l'Autrichien Matthias Wagner s'impose avec 2 secondes d'avance. Place à la première véritable étape du Rallye du Maroc, une longue liaison puis 226 km de spécial en direction d'Aoufous. Les 15 premiers du prologue de la veille peuvent choisir leur position de départ, Wagner meilleur temps, ayant le choix du roi. Ouvrir la piste ou bien partir derrière pour bénéficier des traces des premiers, telle est la question. Johnny Aubert prend une décision courageuse, il s'élancera le premier sur un tracé vierge de toute trace. Le rallye du Maroc peut enfin commencer. Il prend la direction d'un terrain montagneux et caillouteux. Matthias Wagner est 6e de l'étape, qu'il termine avec un pneu arrière quasiment lisse, tellement ce terrain se révèle abrasif pour les crampons. Victime d'une inflammation des amygdales, l'Australien Toby Price n'est pas au mieux de sa forme en ce début de rallye. En provenance de Bolivie, Daniel Nociglia a fait un long voyage pour participer au Rallye du Maroc. Ce déplacement lui réussit, il termine 4e de cette première étape. Le meilleur représentant d'Honda est Ricky Brabec. L'Américain lui aussi est arrivé au bout de l'usure de son pneumatique arrière. Il termine à 1 minute et 8 secondes du vainqueur de l'étape, après plus de 3h30 d'effort. Le vainqueur de cette première étape, Sam Sunderland, confirme son statut de champion du monde en titre. Mais ce succès du jour lui est octroyé tardivement. Après,
la pénalité de 4 minutes infligée à Pablo Quintanilla pour ne pas avoir respecté une zone de neutralisation. Dommage, il était l'homme le plus rapide. Il est finalement rétrogradé à la 9e place. Pour une première, Fernando Alonso n'a pas été épargné. 3 crevaisons et 45 minutes de perdu. Nous avons connu différents problèmes, mais l'ordre de départ ne nous a pas aidés. Nous avons passé la journée dans la poussière, je n'y voyais rien. Carlos Sainz, lui aussi, est victime de crevaison, 2 à son actif. Il concède plus d'un quart d'heure et termine 8e. Au volant de sa Toyota, Bernard Tenbrique perd 5 minutes dans un piège de navigation dans un oued asséché. Il est 5e de l'étape, lui aussi au bout de ses pneumatiques. Stéphane Peter Hansel, copiloté par sa compagne Andrea, hisse sa Mini à la 4e place, à 5 minutes du vainqueur. Une crevaison, le ralenti en fin de spéciale. Ginil de Villiers, au volant de la Toyota, cohabite avec un nouveau copilote, l'Espagnol Alex Haro. Leur binôme performe déjà, ils sont 3e. La surprise du jour est pour le buggy Ceinturi, emmené par Mathieu Serradori, qui célèbre à sa manière ses 40 ans. Avec Fabien Lurquin, il s'offre la 2e place de l'étape sur un terrain qui n'était pourtant pas à l'avantage de leur impressionnante roue motrice. Comme les autres, Nasser Al-Attiyah a dû composer avec les pièges de la piste, et notamment une crevaison. Mais avec 2 minutes 39 secondes d'avance, il remporte une première victoire d'étape sur les pistes marocaines. Aujourd'hui, c'était très caillouteux et montagneux, donc je suis content d'être ici à l'arrivée. « 387 km au programme de la 2e étape. Un nouveau décor s'offre aux concurrents du Rallye du Maroc. Les dunes de Merzouga, un paysage à couper le souffle. Encore faut-il avoir le temps d'en profiter. Pour les motards, il s'agit de la première journée de l'étape Super Marathon. Une véritable épreuve d'endurance pour les hommes comme pour les machines. Toute erreur est éliminatoire. Une chute met au tapis Sam Sunderland. Kilomètre 223, blessé au coude, le champion du monde britannique abandonne. Des problèmes pour Ricky Brabec, perdu. Il concède plus de 20 minutes dans cette étape. Même sort pour Matthias Walkner, égaré comme d'autres au kilomètre 315 de la spéciale. Toby Price, lui aussi, perd du temps. Il n'est que 9e de l'étape, qu'il termine passablement énervé. Autre déçu du jour, le Chilien Pablo Quintanilla, 8e. Mais ne nous y trompons pas, il a souhaité préserver son pneu afin de l'amener au bout des 2 jours de cette super marathon. La 3e place revient au pilote Husqvarna. Andrew Short, l'américain, est loin d'être le plus expérimenté, mais il apprend vite et se positionne déjà parmi les meilleurs. 2e place pour l'Argentin Kevin Benavides. Une erreur de navigation le prive de victoire. Toutefois, grâce à lui, Honda réalise un doublé dans cette 2e étape. Le vainqueur de l'étape est Joan Barreda. L'Espagnol, parti 10e, domine l'étape avec 5 minutes 36 secondes d'avance et s'installe en tête du général, non sans avoir usé ses pneumatiques. Au début de la spéciale, c'était assez étrange. J'ai vu beaucoup de pilotes perdus, mais malgré ça, j'ai maintenu un bon rythme. Nous avons terminé la spéciale en groupe, mais c'est une bonne étape pour moi, je suis content. À l'arrivée au parc fermé d'Aoufous, 10 minutes, pas une de plus pour intervenir sur la machine et sans assistance extérieure. C'est la nouvelle règle de l'étape Super Marathon.
Chez les quads, le favori polonais Rafał Sonik a écopé d'une pénalité qui le prive de victoire d'étape. Cette deuxième étape revient au Chilien Ignacio Casale, 12 minutes devant ses poursuivants. Au général, il devance Alexandre Giroud. Rafał Sonik est quatrième, après avoir décroché le titre mondial précédemment, et pour la 6e fois. Les autos sont désormais à l'épreuve de l'erg Chebi. Au volant de sa Mini, Carlos Sainz subit une crevaison. Le double champion du monde des rallyes perd du temps, mais n'abdique jamais. Il termine 5e de l'étape. Ginil Devilliers a cru un instant avoir perdu l'un des cylindres de son moteur. Fausse alerte, il s'agissait d'un collecteur d'échappement endommagé. Il termine 4e et grimpe à la 2e place du classement général. Au milieu des 4 roues motrices, Stéphane Peter Hansel rivalise avec son buggy. Il talonne Devilliers et termine 3e du jour. Deuxième place pour le Polonais Kuba Przygoński au volant de la Mini Countryman X-Red. Dans ces conditions de franchissement, avantage au 4x4 lors de cette deuxième étape. Pour cette deuxième journée de course, Nasser Al-Attiyah crée la surprise en creusant un écart majeur avec ses poursuivants. Sa Toyota, tout droit sorti des ateliers d'assemblage de Gazoo Racing, fonctionne à merveille. Le Qatari s'impose avec plus de 11 minutes d'avance. Il est plus que jamais leader du général. Nous avons franchement attaqué. Je voulais tester notre potentiel. Je crois que l'on a signé une bonne spéciale. On n'a commis aucune erreur. Au volant d'un Can-Am, le Polonais Aaron Domzala domine la catégorie très disputée des SSV. Il parvient également à s'immiscer dans le top 10 du classement auto. La catégorie camion est trustée par 2 Iveco en provenance de République tchèque, le meilleur pilote est Jaroslav Walter. Place à la 3e étape du rallye du Maroc, divisée en 2 secteurs chronométrés pour un total de 363 km. Pour les motards, il s'agit du 2e volet de la Super Marathon. Les pilotes ont 20 minutes pour intervenir sur leur moto et installer leur roadbook, tenu secret jusque-là. Une situation stressante pour tous et en particulier pour le leader du rallye, Joan Barreda. Alors qu'il occupe la 4e place, Adrien Van Beveren jette l'éponge. Le Français, malade, est à bout de force. Autre perdant du jour, Joan Barreda, seulement 6e de l'étape. Il rétrograde à la 6e place du général. J'ai vu que mon Big Mousse commençait à sortir du pneu et à partir des kilomètres 20-30, je n'avais plus de mousse dans le pneu avant. J'ai souffert tout le reste de la spéciale. Dans le rapide ça allait encore, mais dans les secteurs lents je n'arrivais pas à tourner. En s'élançant en 9e position, Pablo Quintanilla réalise une bonne opération. Il remonte à la 4e place du classement général sur sa Husqvarna. 5e place pour le Chilien Ignacio Cornero, au guidon d'une Honda. Cornero est un spécialiste des dunes. Il signe là son meilleur classement d'étape sur le rallye du Maroc. Effacé la veille, Matthias Walkner est nettement plus en avant lors de ce 2e volet de la Super Marathon. 2e de l'étape, comme du classement général. Même sursaut d'orgueil pour Toby Price. Perdu la veille, le voici guidé par les trajectoires des pilotes qui s'élancent devant lui. L'Australien réalise une belle opération, il s'adjuge la victoire et prend du même coup la tête du rallye, fort de 4 minutes d'avance. Ça allait beaucoup mieux qu'hier en partant derrière, j'ai pu remonter. Le roadbook ne donne pas toutes les informations, donc ce n'était pas non plus facile en partant derrière, mais c'était une bonne journée. Price leader devant Wagner, Kaimi, Quintanilla et Benavides. Chez les autos, et pour la première fois dans l'histoire, le roadbook est livré au copilote 5 minutes avant le départ.
mettant ainsi tous les navigateurs sur le même pied d'égalité. Dans cette troisième étape, Martin Prokop est victime d'un accident. Son copilote, touché aux côtes, est pris en charge par les médecins de l'organisation et conduit à l'hôpital. Alors qu'ils occupaient la 10e place du général, Fernando Alonso et Marc Oma endommagent le train avant de leur Toyota dans une saignée. C'était un fossé situé à la fin de la première partie de la spéciale au kilomètre 75. Nous n'avons pas pu réparer, donc nous avons dû rentrer au bivouac. Il semblerait que la voiture soit réparable pour repartir demain. Nous allons attendre que les mécaniciens démontent les roues avant. Dans le même fossé, Bernard Ten-Brinke, alors 5e du général, détruit ses suspensions à plus de 150 km/h. Il ne peut terminer la spéciale. Gilles de Villiers, quant à lui, passe entre les embûches. Il grimpe à la 2e place du général. La régularité caractérise également la course de l'équipage Peter Hansel, mari et femme. Ils sont 3e du classement général, à 30 secondes de Villiers. Le leader du rallye, Nasser Al-Attiyah, a signé un début d'étape prudent, 2e du jour, mais avec 17 minutes d'avance au général, Al-Attiyah et Baumel se rapprochent d'une victoire au Maroc. La victoire d'étape revient à Carlos Sainz, dont les 57 ans n'ont en rien entamé la fougue, au terme d'une spéciale où les 4 premiers se tiennent en 41 secondes. Dans la catégorie SSV Maroc Télécom, le Polonais Aaron Donzala cède son fauteuil de leader à l'ancien motard Gérard Fares. Place à la 4e étape du rallye du Maroc. L'aventure prend un peu plus la direction du sud. 311 km de spécial et d'une navigation qui va surprendre la tête de course. Toby Price a la responsabilité d'ouvrir la piste. Il parvient à se maintenir en tête au fil de la journée, mais finit par se perdre et doit céder la tête du classement général. Son coéquipier Matthias Wapner commet lui une erreur, il chute et doit terminer la spéciale avec un genou endolori. Quatrième étape et 4e vainqueur différent dans ce rallye du Maroc, décidément imprévisible. Paulo Gonçalves offre à la marque indienne Hero un succès attendu en championnat du monde. Du côté d'Honda, le meilleur représentant est désormais l'américain Ricky Brabec, 2e de la spéciale et 3e du classement général, devant son coéquipier Barreda. Pablo Quintanilla se montre plus agressif lors de cette 4e étape. Il remonte de 4 places au classement général, dont il occupe la 2e position. Le nouveau leader du rallye s'appelle Andrew Short. L'Américain fait preuve d'un sang-froid étonnant pour un nouveau venu. Il est désormais le chef de file du Husqvarna sur le rallye du Maroc. Le roadbook avant le ravitaillement était un peu compliqué et je pense que l'on s'est tous perdus. Je suis monté sur le sommet d'une colline, j'ai trouvé un habitant et je lui ai demandé mon chemin. Il m'a montré une direction que j'ai suivie pendant 3 à 4 km et j'ai trouvé le ravitaillement. Je suis vraiment chanceux. Andrew Short tient les rênes du rallye du Maroc à la veille de l'étape finale. Chez les autos, Nasser Al-Attiyah, fort de 17 minutes d'avance, pense déjà certainement au titre mondial. Mais le sort va en décider autrement au kilomètre 205. Un choc important endommage un capteur d'allumage, il abandonne et perd peut-être la Coupe du Monde FIA. Mais lors de cette 4e étape, Stéphane Peter Hansel part à la faute.
En s'écartant légèrement du tracé, il dévale une falaise de 5 mètres. Sa Mini est passablement endommagée, mais les Peter Hansel n'abdiquent pas. Ils terminent la spéciale avec 1h30 de retard et conservent leurs espoirs de titre. À 20 km de l'arrivée, c'est une mauvaise analyse de trajectoire de ma part. J'ai voulu éviter 2 petites dunes et en fait en haut du sable, au lieu de redescendre progressivement, c'était une petite falaise de 5 mètres. Et on était très lent à 5 km/h, mais la voiture est tombée, elle a fait un tonneau et on a détruit les suspensions et tout. Pendant ce temps, Fernando Alonso connaît son lot de crevaisons, dont une avant même de démarrer la spéciale. Contraint d'utiliser ses 2 roues de secours, il a même emprunté les roues de secours d'Alatia. Alors que les hommes forts faiblissent, Mathieu Serradori en profite pour hisser son buggy privé à la 3e place du classement général. Carlos Sainz aligne une 2e victoire d'étape consécutive. Il est également 2e du classement général, nourrissant toujours des espoirs de victoire. À la veille de la dernière étape, le nouveau leader du rallye est Gilles De Villiers. Le Sud-Africain dispose désormais de 4 minutes et 47 secondes d'avance sur Carlos Sainz. Cette course est folle et jusqu'au bout, rien ne sera joué. Je suis sûr que Carlos va attaquer au maximum demain, mais on va essayer de le maintenir derrière nous. Place à la dernière étape du rallye du Maroc. Une spéciale qui n'a rien d'une balade vers l'arrivée. Au programme, 168 km dans l'Atlas. Ricky Brabec a nourri un moment des espoirs de podium final, mais il termine 5e du rallye du Maroc. Toby Price déploie son pilotage le plus agressif. Le pilote KTM s'offre une chute, il s'adjuge l'étape et termine 4e du rallye, parachevant une saison 2019 bousculée par les blessures. Pour seulement 7 secondes d'avance sur Price, Joan Barreda termine sur la 3e marche du podium. Il est le premier pilote Honda. Devant, Husqvarna signe un doublé. Pablo Quintanilla s'assure la 2e place du rallye. Il regrettera certainement son inattention lors de la première étape, pénalisée de 4 minutes. Au terme d'un rallye du Maroc palpitant, l'Américain Andrew Short remporte sa première victoire en championnat du monde. Converti au rallye il y a 2 ans, après une carrière riche en motocross, il s'impose avec 1 minute et 21 secondes d'avance. Ça n'a pas été qu'une question de vitesse, ce sont tous ces éléments qui font que c'est addictif et motivant de démarrer ce projet après toutes ces années. Je ne suis pas le plus jeune, c'est ma seconde carrière, donc je me sens privilégié d'être ici. La princesse des rallye raids, Laia Sanz, s'impose comme première féminine, se hissant également à la 18e place du classement général. Chez les quads, victoire d'Ignacio Casale, le pilote Yamaha, a su venir à bout du champion en titre, Rafał Sonik. 18 pilotes ont terminé dans la catégorie Enduro Cup. Le français Xavier Flick s'impose devant Guillaume Borne et Damien Batalet. Double champion du monde de Formule 1 et d'endurance, Fernando Alonso est désormais un finisher du rallye du Maroc, 26e au final. Au volant d'une Borgward en développement, l'Espagnol Nani Roma termine à la 6e place. 5e position finale pour Yazid Al-Raji sur Toyota. 3e place pour la Mini 4x4 de Kuba Przygoński, le Polonais bénéficie de la sanction infligée après course à Mathieu Serradori. Le buggy du Français a été contrôlé en dessous du poids réglementaire autorisé. Le podium lui échappe, donc sur décision du jury, mais sa prestation aura marqué les esprits. Carlos Sainz connaît une dernière avarie dans cette ultime spéciale. Il perd l'eau de son radiateur, mais remorqué par Przygoński, il parvient à décrocher la 2e place du rallye du Maroc.
La victoire pour Ginil De Villiers et son copilote Alex Arroux. Il s'impose avec plus de 17 minutes d'avance sur Sainz. C'est génial de gagner ici, juste avant le Dakar. C'était une vraie belle course avec 5 étapes difficiles. C'est très bien de finir en tête. Il suffisait au Peter Hansel de s'inscrire dans les 5 premiers au général pour s'offrir leur premier titre mondial. Contrat rempli pour l'équipage de la Mini 4e. Il remporte la Coupe du Monde FIA Cross Country. Après réflexion, on s'est dit on peut peut-être sauver au moins la Coupe du Monde. On a réparé la voiture et on a réussi à finir la spéciale de hier et finir aujourd'hui. 5e, c'est pas génial pour le rallye du Maroc, mais l'important c'était de gagner la Coupe du Monde. Chez les SSV, la victoire revient à Sergueï Karyakin. Jean-Antoine Sabatier s'impose dans la catégorie FIA Open. Victoire sans surprise d'Iveco chez les camions, avec la domination de Jaroslav Valter. La cérémonie de remise des prix à Fès clôture cette édition 2019 du Rallye du Maroc, avec l'attribution des titres FIM et FIA. Rendez-vous en 2020 pour une nouvelle édition qui réservera d'autres difficultés, d'autres innovations aussi. À l'année prochaine.